allez, 4-5 minutes de votre attention. Donc, bienvenue ici, enchanté d'être parmi vous sur l'invitation. Donc, je suis Olivier Hollon, je suis un poète. Et depuis à peu près un an, je me dis slammer, parce que la poésie étant un peu moins reconnue qu'à une certaine époque. Voilà, maintenant c'est un peu le slam, donc j'ai un peu transformé ce que je fais. Donc, je vais partager quelques textes avec vous qui sont tirés de mon recueil ici présent, Sentiment insondable. Voilà, paru chez l'Armatan, il y a 2 ans. Il a été présenté aussi dans l'émission de Michel Fitt sur TF1, il y a eu des critiques assez intéressantes, donc ça m'a donné envie de faire la promotion. Il y a eu des voyages en Martinique, promotion sur la Guadeloupe aussi, la Réunion a été plus ou moins touchée, et récemment le bouquin, j'ai su qu'il était vendu au Canada chez Archambault. Donc voilà, donc petit à petit l'oiseau fait son nid et voilà, on y va doucement mais sûrement. Et je remercie d'autant plus l'Habitation Belfort pour son soutien et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, donc le texte, le recueil parle un peu de plusieurs choses. C'est un vécu plus ou moins d'un jeune, on va dire, jeune homme à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte qui a vécu des choses à travers des rencontres avec des gens, des moments comme il y en a dans une vie quoi. Et puis j'ai retranscrit ça à ma sauce, donc ça donne des textes un petit peu de tout on va dire. Les mamans, les enfants, les ruptures, la richesse, les inégalités et les souhaits, les rêves, un peu de tout. Donc je vais vous interpréter pour commencer le texte sur les ancêtres, qui s'appelle d'ailleurs Ancêtres. Donnez-vous la peine, je vous en prie. Bienvenue. Donc, je vais faire un peu comme c'est la tradition en Martinique. Je vais faire comme si tout le monde avait le cantique, n'est-ce pas, le chant de Noël. Donc, c'est Ancêtres à la page 35. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut suivre en même temps, voilà. Alors, Ancêtres. Naître sur une terre inconnue, de parents méconnus. Grandir sur une île à la douce et tropicale chaleur reconnue. Le fouet ou la sueur furent plus souvent et unanimement retenus. Sur ces habitations de cannes, de bananes et d'ananas plus qu'entretenues. Vous en fîtes des générations de descendants survenus, tel un héritage d'efforts sans cesse effectué, aujourd'hui disparu. La beurre détenue dans nos veines, dans nos gènes, qui par-delà l'océan sont venus, enchaînés à fond de galions et de caravelles, sans aucune provenance connue. Rejetant l'oppression dominant la fiction, à la libération nous sommes parvenus. Le mélange et le croisement, le métissage et l'attente, créer une nouvelle couleur exposant à la vue du monde qui ne s'en fait sa guerre de lui souhaiter la bienvenue. Certes. Je me suis un petit peu sur le coup, j'étais un peu perturbé, donc j'ai dû intervenir 2 trucs, mais bon, voilà. Mais l'ensemble c'était bien. Voilà, justement. Et justement, donc après je vais vous réserver un petit exercice vite fait, si on a le temps. Donc là je vais vous interpréter un deuxième texte, c'est sur ma conception de l'époque de l'amour. Donc ça s'appelle Pourquoi aimer. Quand je vois mon amour, des coups de tambour parcourent mon cœur. Quand je sais qu'elle est là, des larmes dévalent les courbes de mes joues. Et à cet instant précis, je sais qu'elle n'est pas ma chose, encore moins mon esclave. Pourtant, pour elle, je donnerai ma vie, mon cœur, en échange de son bonheur. Pourquoi l'amour fait-il tant de mal et de bien-être simultanément? C'est tellement beau, difficile, compliqué, drôle, courant. Des milliers de femmes. Pour un jour, voire toujours. Pourquoi aimer? Pourquoi l'amour? Donc, il y a aussi un poème sur les mamans. Comme je vois qu'il y a des mamans, donc je vais me permettre de vous le lire si ça vous dit. Ça c'est un petit peu ça. Alors ça s'appelle Sentiment innombrable. Donc c'est un petit peu, il y a une hésitation entre le titre, parce qu'à la base je voulais appeler le recueil Sentiment innombrable. Et je me
me suis dit non, quand il y a eu le problème pour les mamans, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose, je vais changer quelques lettres. J'ai mis insolable, et voilà. Donc sentiment innombrable. Tu es toujours active, je dirais infatigable. De jour comme de nuit, tu es présente, palpable. Parfois, malgré les problèmes qui t'accablent, tu trouves le temps de nous conseiller dans nos relations nous semblables. Tu nous écoutes et tu nous montres les côtés de la vie les plus acceptables. Il est vrai que sans toi, nous serions lamentables. Et imaginer vivre sans toi est impensable. C'est pour cela que j'admire ta patience remarquable et que je te couvrirai toujours de baisers chaleureux et innombrables. Car tu respectes des règles naturelles, strictes et équitables. Ces préceptes maternels font de toi notre merveille durable. À toutes les mamans de la terre, sentiment innombrable. Merci. Merci à vous. Donc, pour plus d'infos, il y a une page Facebook. J'ai un compte Facebook Colomb Olivier, Sentiment Insondable. Donc, depuis 2 ans, je tourne un peu sur Paris avec d'autres collègues poètes. On tourne un peu dans les bars, le Tennessee, Jazz Bar, la Belle Vie Saint-Martin, voilà quoi, le 11 bar, voilà, on essaie de tourner, de se faire connaître. Et on n'a pas de moyens. Mais franchement, là c'est quelque chose de magnifique parce que grâce à la poésie, je ne vais pas aller jusqu'à me la jouer et dire j'ai mes entrées à l'Assemblée nationale ni non plus à l'Élysée, mais c'est tout comme. Et grâce à la poésie, aujourd'hui je parle avec des ministres, je parle avec des députés, même si ça n'a pas changé ma vie totalement, mais voilà, moi j'ai envie de dire aux jeunes, si vous savez dessiner, si vous savez chanter, vous savez courir, crier, ce que vous savez faire mieux que les autres, faites-le, parce qu'il faut croire en soi. Et, moi j'ai eu beaucoup de temps avec ça et accepter l'écriture, c'est pas grave. Ouais, voilà. C'est bien. Merci à vous. Mais dites-moi, vous ne l'avez pas appris pour... Sur moi non, parce qu'en fait là je suis déjà... Oui, mais en fait...